Hey tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui je pense va beaucoup vous plaire puisque je vais vous montrer comment je m'organise avec ma jument quand je pars en déplacement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je pars en clinique avec ma jument et je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise mes affaires, ce que je prends. C'est un petit peu pareil quand je vais en stage ou en concours, la seule chose qui différencie c'est les affaires que je prends. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Let's go! Quand je vais aux écuries avant un transport, je m'occupe de ma jument correctement, je lui donne un petit goûter et lui fais ses soins. Donc là je vais lui faire un petit massage. D'ailleurs je vais vous parler un petit peu de mon nouvel appareil à massage chez Waldozen. Et avant en général je lui fais ses soins, je lui fais les pieds, etc. Donc je lui enlève sa couverture. Je vais lui mettre le chauffe-eau back and track que je vais lui laisser pour le transport parce que ça lui fait beaucoup de bien au dos. Et généralement je mets une petite huile de massage en dessous. Mais aujourd'hui je ne vais pas le faire, je vais plutôt faire un massage avec l'appareil. Si vous voulez plus d'infos sur ce chauffe-eau back and track, je vous invite à me rejoindre sur mon Instagram, je vous mets le lien juste ici, puisque une vidéo IGTV va sortir prochainement. On va l'emmener se faire masser, elle va être contente. Donc là, je vais brancher mon appareil à massage Waldozen. C'est vraiment une super révolution pour moi. Parce que j'ai l'habitude de faire beaucoup de massages à ma jument. Vous savez, avec les genres de brosses avec les petites boules. Mais alors ça, c'est vraiment génial. Donc en fait, ça se dévisse ici. Et là, je vais mettre celui à picot. Donc en fait, il y a un bouton on, un bouton off, logique. Et là, on peut régler, comme j'avais déjà expliqué, le niveau de vibration qu'on veut. Là, elle kiffe, regarde. Voilà, et là ça vibre comme on peut le voir et après je peux augmenter assez fort. Voilà. Donc on peut le faire vraiment sur tout le corps, c'est vraiment chouette. Et on peut varier les petites brosses, donc si on veut par exemple faire un massage sur une zone vraiment très locale, il y a un embout exprès, donc c'est un rond avec un petit point par-dessus. C'est vraiment pratique, donc moi là j'utilise cette brosse pour lui faire un petit peu partout. Donc je ne fais pas sur les membres avec cette brosse, je fais vraiment sur les parties charnues, mais elle adore. Voilà sa tête actuellement. Maman, l'experte. Ça serait bien sur moi. Hein. Donc là, je fais un petit massage à ma jument parce que quand je sors en extérieur ou quand je vais quelque part, j'aime bien qu'elle soit un minimum présentable. C'est le Septigec, donc c'est une solution nettoyante désinfectante que je lui mets vraiment au quotidien. Et 3 fois par semaine, je lui mets un produit un petit peu plus poussé pour le traitement des fourchettes. Voilà. Ce qui est bien avec cette couverture, c'est qu'ici elle est très fine et elle est beaucoup plus épaisse uniquement au niveau du dos. Et en fait, c'est de la poudre biocéramique qui constitue cette couverture. Donc maintenant, je sais que je vais embarquer ma jument, que je vais aller dans des endroits un petit peu plus boueux. C'est-à-dire quand j'embarque ma jument au niveau du vent, il y a un petit peu de boue. Donc pour protéger ces fourchettes, je mets une petite patte qui vient de chez Red Horse sous ses sabots pour tout simplement éviter que l'humidité rentre dans la fourchette. C'est un peu dégueu. Bon. Et c'est parti, j'emmène ma jument au paddock. Bon maintenant c'est bon, on va se défouler pendant une demi-heure, donc on peut aller préparer les affaires. Go! Hop, donc là je vais préparer les affaires. Donc habituellement en fait on stocke tous nos sacs de granulés dans le vent. À savoir qu'il y en a encore un dans le vent, que je vais ramener à côté du box parce qu'on va avoir besoin de la sellerie pour mettre le foin. Ah bah il y en a deux. Ah, ça c'est sûr que... Et maman, ce qu'on va faire c'est qu'on va les mettre dans le box
de Soli pendant qu'elle n'est pas là, parce qu'on ne va pas les laisser dans le vent pendant qu'elle voyage, et quand on reviendra avec le vent, je la remettrai dedans, ce sera beaucoup plus facile. Aujourd'hui il y a du soleil, c'est cool, il fait super beau, donc là je vais mettre le foin dans mon sac à foin, après on va aller placer le vent. D'ailleurs si vous me demandez pourquoi je fais monter ma jument dans le vent en filet, c'est simplement parce que sinon elle est folle. En licol elle sait très bien que elle peut, d'ailleurs elle râle là, en licol elle sait très bien qu'elle peut m'avoir, et la dernière fois que je l'ai fait monter en licol, elle s'est mise debout, elle a fait demi-tour, elle m'a arraché la longe, elle s'est barrée sur la nationale, donc plus jamais en licol dans le vent. Bon après quand elle est dedans je mets de licol. J'ai mon sac à foin craft, ça marche aussi avec des sacs Ikea, mais ensuite ils ont beaucoup de sacs comme ça pour mettre leur foin. Moi j'accroche mon foin avec un petit mousqueton. Donc je prends les deux petites poignées pour pas en mettre partout. Hop. Et je fais ça. Et après là je fais les granulés par-dessus. Voilà. Et ensuite on met le vent en place pour faire monter Soli. Hop, là je mets un peu de paille parce que mademoiselle ne monte pas s'il n'y a pas soit du copeau soit de la paille dans le vent. Voilà. Regardez, un vrai petit nid douillet là. Même moi j'aurais envie de dormir. Peut-être pas quand même, mais on y va tranquillement. C'est bien. C'est bien. Allez, viens. Ouh, elle veut pas y aller, mais elle va y aller quand même. C'est une bonne fille, yes. Soli est bien monté, on peut démarrer. Les amis, là c'était vraiment le drame du siècle, je vous explique un petit peu. Enfin, là ça fait peut-être 2-3 heures que l'accident s'est passé, donc c'est pour ça qu'on s'en est un peu remis. Tout le monde va bien, il n'y a pas de blessés. Soli va bien. En fait, on roulait, le vent s'est désattelé. Ça veut dire qu'en fait, j'ai acheté le vent il y a 1 an, j'ai dû l'utiliser peut-être 100 fois. On l'attelle pareil, enfin, on fait tout comme d'habitude. On comprend pas ce qui s'est passé. En fait, heureusement qu'on a bien mis la sécurité, parce que la sécurité a pété, ce qui a déclenché le frein et ce qui a arrêté le vent. Sinon, Soli partait dans un fossé ou je ne sais où. Donc, heureusement, et donc là, elle va bien. Il s'est passé que le vent s'est effondré devant, vous savez, toute la barre de vent s'est effondrée, tout a pété. Et du coup, le vent, il s'est retrouvé comme ça en avant, la jument dedans. Du coup, on est sorti de la voiture à fond la caisse. On a tout ouvert, priorité, on sort la jument, parce que le vent, il était instable. Donc on a sorti la jument. Et après, on s'est occupé du vent. Donc bon, on a appelé quelqu'un pour nous aider, à nous dépanner. Et on a finalement réussi à le remettre à sa place. On a eu peur sur le coup, hein, vraiment. Mais personne n'est blessé, Soli va bien. Bon, elle a quand même un petit peu paniqué, hein. Le mousqueton de la longe a pété, heureusement. Voilà. Et donc sinon, elle va bien, on l'a fait trotter, on l'a fait marcher, aucune blessure nulle part, juste plus de peur que de mal. Pour nous aussi, hein, parce que ça fait quand même un choc. Vous roulez et votre vent, il se désattelle. Mais bon, le principal, c'est que personne ne soit blessé. Et puis, le check-up complet de l'année 2020 se fera plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur mon Instagram et ma page Facebook Vicky Life. En attendant, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye! Elle veut pas y aller. Allez. Voilà, relou. Vas-y, on refait. Oh, c'est pour que ça soit mieux rangé. Remonter dans le vent. Ouais.